Hello tout le monde, on se retrouve enfin pour cette pleine lune. On va aller voir un petit peu les énergies qu'il y a autour de cette rentrée et de cette post-pleine lune. Très belle lune que vous avez pu constater, je suppose. Donc on va rentrer dans le vif du sujet au niveau des liens, au niveau d'une personne qui vous est chère, qu'elle ce soit au niveau sentimental ou autre. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est différent et qui vous a amené certainement à ouvrir des portes dans votre cœur, dans votre esprit, quelque chose qui a peut-être fait lien au niveau spirituel et qui vous transforme. Voilà, à vous de faire votre propre guidance par rapport à ces vidéos qui sont des vidéos d'accompagnement. Et bien sûr, vous savez où me joindre, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On reprend les anges, on va voir un petit peu ce qui se passe. Il y a eu un été assez serein concernant, en tout cas, les guidances que j'ai reçues pour les liens. Et on va voir un petit peu cette rentrée. On a l'ange Aal, donc dans le signe de la balance, on a quelque chose de clair, de doux, de limpide, de stable. On a quelque chose d'équilibré, on a quelque chose qui s'organise aussi tranquillement, dans le bon timing. Voilà ce que je reçois avec déjà l'énergie de la carte. Ensuite, comme vous savez, je vais aller voir la signification de cet ange. Sachez que tous les anges, vous avez toutes les manifestations prières sur Internet si vous souhaitez. Et on va aller voir tout de suite. Donc pour les personnes à qui ça intéresse, donc c'est l'ange Aal, numéro 41. Donc là, on est dans la famille des vertus, régie par l'archange Michael, et c'est le premier des anges de cette famille. Ok. Hop, le voilà tout de suite. Ok, c'est l'espérance, et on parle même de l'espérance contagieuse. De nouveaux espoirs suite à cette pleine lune. Un regain de quelque chose au niveau moral, au niveau forme, au niveau plein de choses. Donc nous avons ici vraiment le désir de connaître toutes sortes de mystères, y compris les mystères de l'univers, y compris les mystères peut-être de l'astrologie, les mystères de ce lien. En tout cas, ici moi je ressens l'un ou l'autre, ou les deux, qui a envie de connaître un peu plus sur les mystères de ce lien. Et ça sera la personne qui finalement a le moins cherché jusqu'à présent sur ces mystères-là, le mystère qui peut vous lier à cette personne. Donc à vous de voir si c'est vous ou si c'est cette personne. Donc là vraiment on est dans un domaine où elle nous pousse à une vocation autour de la spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui traverse, vous traverse et traverse cette personne concernant vraiment le côté mystérieux qui vous relie. Mais comme vous savez, ce lien est une forme de conducteur, puisque c'est censé en fait vous faire appel à vous relier aussi plus largement à à une pensée de l'univers, à une pensée de spiritualité. Tout ça fait que c'est là pour quelque chose aussi pour vous, pour votre épanouissement. On parle beaucoup de foi et d'espérance. Que vous portez en vous, c'est-à-dire il y a une force là, il y a quelque chose tout simplement qui est éclairé en vous et qui vous porte sans que vous compreniez vraiment pourquoi. Donc là ici par exemple, on peut avoir des débuts de liens. Donc là ça peut ressembler pour certaines personnes à des débuts de liens. Ça fait pas des années que vous vous connaissez, mais peut-être vous venez de vous rencontrer il n'y a pas longtemps. Donc voilà. On nous dit aussi, on parle de discrétion. Mais cette discrétion est particulièrement efficace dans toutes vos actions. Donc on vous invite à la discrétion, mais à l'efficacité. De toute façon, c'est ça qui marchera le mieux pour vous dans ce mois de septembre-là. On parle de grandeur d'âme et aussi d'un rapport beaucoup plus confiant par rapport à
société, par rapport à sa place dans la société. Est-ce qu'on est sa hiérarchie sociale, etc. C'est comme si ça ne vous touchait pas et que vous avez plutôt guéri certaines choses concernant ça. Ça peut vous parler. Et que même pour cette personne, tous ces rapports d'échelle s'effacent au profit de plutôt une forme d'espérance, de foi, de grandeur qui prend le terrain vraiment, même physique. Je pense qu'il y a des sensations physiques que vous pourrez avoir là dans cette semaine concernant ça. Donc retenez bien, peut-être que ça s'appelle des vibrations, des choses qui peuvent vraiment vous toucher directement. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire hein, si ça, bien sûr, vous en avez fait l'expérience. Et c'est toujours intéressant de partager vos expériences en commentaire. Alors, on va prendre un jeu qu'on n'a pas pris souvent ces derniers temps. Donc un jeu qui se fait plus. Qui n'est pas si simple à trouver, je crois, aujourd'hui. Voilà, on y va, on va aller voir. Qu'est-ce que nous avons déjà à la coupe? On a, vous voyez, la carte de la sagesse concernant cette personne. Carte de la sagesse, c'est exactement ça. Et on a carte de la chute. Alors, décoder ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose, pour moi, là, ici, c'est quelque chose de positif et qui ne met pas en danger votre personne du tout. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est plutôt l'idée de pas chercher à faire plus ou de pas chercher à gonfler quelque chose, de plutôt se situer dans cet endroit-là de régularité, de profondeur. On a vraiment, vous voyez, derrière la sagesse, on a la réussite. C'est une personne qui craint d'une certaine manière que peut-être en allant trop vite dans sa vie ou avec vous ou ailleurs, et c'est peut-être une crainte qui a toujours été là. En tout cas, le choix de la régularité, la sagesse sera porteur pour cette personne. On a un sentiment d'insécurité ici avec, ok, le côté financier. Donc là, une personne qui pense un petit peu à son avenir, ses possibilités. Donc on a quelque chose autour, comme on voyait ici avec AAL aussi, de tout ce qui va être relié au professionnel, au social. On a, ok, la trahison, peur des trahisons, c'est marrant. Et ennemi, ok. Là, votre autre, ça ne veut pas dire que c'est vraiment en train de se réaliser. J'ai l'impression que c'est plutôt des craintes. Et que ces craintes, il y a comme une crainte de non... comment dire, c'est pas de non-évolution, mais c'est que de toute façon, quand on évolue d'une certaine manière, on a à un moment donné peut-être un creux, quelque chose qui qui ralentit, et que concernant la carte de la coupe, qui nous parlait de sagesse et de réussite, c'est peut-être moins cyclique comme haut et bas, c'est plutôt constant. Donc j'ai l'impression que cette personne se rapproche de plutôt que, entre guillemets, flamber certaines choses ou prétendre à certaines choses, est plutôt en train d'évaluer quelque chose de différent concernant son évolution propre, son activité, son rapport aux autres, son rapport au côté social aussi. Vous voyez, on a la réussite ici. Donc c'est comme s'il y avait une prise de conscience que une certaine manière de réussir peut être momentanée, et comment cette personne se questionne sur comment être sur du long terme. Ok. C'est marrant, hein, c'est des craintes ça. Donc on va continuer parce que on a un peu l'état d'esprit là. Ok, ouais. On nous parle ici d'amour, donc là on a le côté sentimental, projet. C'est une personne qui aime énormément les projets qu'il ou elle entreprend.
Ok. Des projets qui nécessitent des transformations. Il y a peut-être des choses qui sont un peu en retard. Bon, voilà. En tout cas, il y a des projets à venir, mais des projets qui vont être... qui vont se transformer. Il y a quelqu'un qui transforme ici une situation. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a là, je vais les mettre par-dessus. On a une personne qui transforme une situation au niveau de ce qu'il ou elle aime. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a une recherche ici aussi de profondeur et de projeter les choses différemment. Ok. Et donc, du coup, bah, c'est des choses qui prennent un peu plus de temps. C'est marrant, ce tirage. On a les acquisitions. Ok. Donc, on a une personne quand même qui cherche vraiment à évoluer. Qui cherche à évoluer d'une manière sûre, profonde, et pas que formelle, pas que momentanée. Il y a une recherche d'un côté valeur sûre et moins brillance. Même si on voit que cette personne peut être attirée par ça, c'est quelque chose qui est en train de s'orienter et de se définir comme il ou elle le souhaite. Il y a une forme de singularité dans cette façon de voir. Ok, ça c'est vraiment, il faut que ça vous parle parce que c'est très précis. Et ça parle de quelqu'un qui se positionne dans dans son rapport au monde, à la société, au travail ou aux activités de toutes sortes, ou dans un projet personnel, intérieur. Il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Ok. Donc si vous avez reconnu ça chez cette personne, ben, c'est que c'est pour vous. Ensuite, on va aller voir au niveau un peu plus loin, parce que j'ai l'impression que ça a pas mal parlé. Ça fait un petit moment que j'ai pas été là, et donc on va voir. Ouais, on a la tentation. Ouais, c'est une personne qui a peur aussi en même temps de l'isolement et qui a peur de rater le coche de certaines choses. C'est drôle. Une personne qui a peur de rater le coche, ça peut le ou la mettre en colère, mais en même temps, la sérénité se trouvera dans cette forme de pensée beaucoup plus simple, beaucoup plus humble aussi. Donc on a la lumière, on a le contrat. Vous voyez, il y a la transformation sur le côté vision des choses. Et on a l'élévation derrière. C'est un très très beau jeu. Hein. On continue. Ouais. Bon, c'est une personne qui est en train de redéfinir des choses profondes dans sa manière. Ça peut se voir dans sa manière d'être, donc en société ou au travail. C'est quelque chose qui vous est donné pour que vous puissiez reconnaître. Ok. C'est une personne qui va être amenée à transformer vraiment pas mal de choses dans son quotidien. Et si on dit ça, si on parle de ça, c'est qu'on vous parle d'une transformation profonde chez cette personne. Dans un sens, du coup, comme on parlait de foi et de spiritualité, quelque chose qui va aller dans le sens qui vous relie, en fait, qui permet la durabilité. Ok. Il y a aussi une transformation qui est faite au niveau de votre lien. Vous pouvez ressentir quelque chose qui a complètement changé. Et on voit qu'il y a une ouverture de nouveau. Un pardon qui doit être accordé aussi. Quelque chose qui doit
se passer pour vous, pour cette personne. On voit que c'est pas simple à faire, mais que c'est un peu le seul endroit possible pour évoluer là. Ok, bah, disons, c'est pas un peu là. Donc on va voir au niveau par rapport à vous, on va demander ça on est par rapport à vous, par rapport à votre lien, qu'est-ce qui se passe dans ce lien là que je suis en train de voir. Donc là on peut vous voir vous, on voit la personne. Et comme je disais par rapport à vous, je pense que ça parle de vous. Ok. Bon, cette personne pense que vous êtes en maîtrise de ce que vous faites par rapport à ce que vous vivez. Que vous êtes, voilà. On voit que cette personne, elle a envie de... Cette personne, elle a envie de faire renaître quelque chose entre vous. Et c'est une personne qui vous trouve équilibré, qui vous trouve dans quelque chose de doux, qui vous voit en train de faire naître des projets ou qui vous voit en train de... On parle ici de naissance et de projets futurs. C'est une personne qui peut penser à des choses qui pense à être dans votre vie dans l'avenir. Et là, on a le côté aussi prendre soin de ce qui vous relie. C'est une personne qui a beaucoup de protection par rapport à vous. Beaucoup de protection. Cette personne, elle vous envoie beaucoup. Vous avez un lien qui a peut-être évolué ou qui est naissant. Encore une fois, ça peut être un lien naissant, je vous l'ai dit donc tout à l'heure avec AL. Et l'équilibre, cette personne vous perçoit comme quelqu'un d'équilibré, intérieurement, mentalement, de sain et de prêt à faire des projets futurs. C'est une personne qui vous imagine dans son futur en tout cas. Et beaucoup de protection, cette personne, elle est là comme protection aussi. Et vice versa, vous êtes là aussi pour ça. C'est une personne qui sait qu'elle voilà, elle se sent bien avec vous, près de vous. Cette personne sait que vous avez des choses à ouvrir, que vous avez des choses à faire éclore, que vous avez, voilà, que il y a des... cette personne sent et sait que les choses sont en train de s'ouvrir pour vous, totalement. Qui a aussi une grande renaissance et un grand renouveau, vous voyez. Donc là, pour moi, vous êtes deux personnes vraiment énormément dans le... dans une mouvance puissante, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui bouge énormément. Après les lunes comme ça, c'est une personne qui cherche aussi quand même à vous séduire et à vous partager quand même un certain amour, d'accord? Ok, pour moi ici on est dans un amour spirituel, profond, naissant ou renaissant. Le tirage est très beau et très net, très clair, très limpide. Un petit peu comme AL, c'est très limpide. On va voir un petit peu l'évolution. Non, je vais les laisser. On va voir un petit peu l'évolution de ça. Vous voyez, hop, celle qui saute de mon jeu, c'est celle-ci. La carte de l'amour du jeu de Béline. Donc il y a un amour profond. Cette personne a un amour profond pour vous. Hein. En tout cas, elle ressent quelque chose de profond par rapport au lien. Ah oui, oh là là, magnifique, beauté, épanouissement. On a aussi une personne qui aime l'affection que vous portez aux choses et que vous lui portez. Moi, j'aime bien le côté sain que je ressens là. Ok, on voit là, c'est le petit côté où on voit que cette personne sait que vous avez des choses à ouvrir, que vous avez des choses à faire épanouir, que vous avez des... On parle de trésors cachés ici, d'être un peu refermé sur soi-même, et qu'il y a une évolution et qu'il y a peut-être... Cette personne vous sent avancer, peut-être lentement, sur les choses, mais elle sait qu'il se passe quelque chose de nouveau là. On a campagne et santé, on a quelque chose qui
comment dire, on a quelque chose qui s'ouvre. Cette personne vous ressent bien quand même, hein, d'accord, où vous retrouvez vos moyens, où vous êtes en renouveau sur, vous êtes aussi peut-être en rémission de quelque chose, et qu'il y a cette personne sait qu'elle s'apprête à avoir un changement soudain. Je pense que cette personne sait que vous pouvez l'étonner. Il y a tout ça qui sort, il y a beaucoup de choses, hein. Ok. Là, on a le côté ennemi. Alors, c'est pas que vous avez des ennemis, c'est pas ça, voilà. Cette personne, elle a vraiment envie de votre évolution. On a quelqu'un qui a envie que vous vous épanouissiez. C'est hyper fort comme ça sort. C'est comme si c'était presque quelqu'un de votre famille qui a envie que vous y arrivez. Vous voyez que... Et on voit qu'il y a des petits obstacles qui vous freinent par rapport à ça. C'est ce que cette personne pense, hein. Alors, est-ce que vous êtes reliés? Ouais. 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 Cette personne sait que pour vous, c'est pas simple d'avancer, ou que ça n'a pas été simple d'en arriver là où vous êtes. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Cette personne, elle ressent que vous avez vécu beaucoup de choses, quoi. Même en peu de temps, si vous êtes dans un lien naissant, et que vous êtes en train de trouver la paix de quelque chose, que vous êtes en train de trouver la paix aussi peut-être dans ce lien. Mais pour moi, on parle vraiment d'un lien naissant ou renaissant ici quand même, hein. Ouais. Ok. En tout cas, beaucoup de bienveillance dans l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous-même. Ça va au-delà de la bienveillance, hein. Ça va vraiment au-delà. Ok, c'est un gros tirage, je vous ai prévenu. Et on va regarder pour vous. On va regarder pour vous ce qui se passe, parce que à l'aile, il parle de foi, il parle d'espérance. Donc c'est normal que ça ouvre vers d'autres sujets. Donc vous êtes ici, la naissance. Vous voyez, naissance, ça fait que sortir. Et on voit qu'il y a ce côté encore qui vous retient. Ouais, qui vous retient. Ouais. Il y a ce côté un peu... il y a le côté pas de chance un peu aussi qui sort. Ouais. On vous invite vraiment à aller dans le plaisir. On vous invite vraiment à vivre les choses par étapes. Alors, qu'est-ce qui sort pour vous? Bah, il y a la réussite. Ok, il y a la mutation. Ok, waouh. Il y a la fatalité. Donc, ok. Et il y a la chute. Ok. Alors vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. On a l'orgueil aussi. Vous avez peur d'être un échec et vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Donc pour vous, c'est difficile de changer quelque chose, d'évoluer, de déménager ou de changer de travail par exemple. Ou il y a quelque chose de changer d'activité, de changer de perception. Cela dit, on voit que... le côté orgueil, donc c'est pas forcément que vous avez de l'orgueil, mais il y a ce côté, c'est un peu fort comme mot, d'accord, mais des fois on est attaché à certaines manières de faire. Et là, visiblement, on ne nous parle que de grandes transformations. Et je pense que le lien, il joue quelque part sur des changements que vous allez faire dans votre propre vie. Je l'ai dit au tout début, que ça avait vraiment un impact sur vos épanouissements personnels, le lien. Donc, même si là, vous êtes dans une forme de réussite ou d'accomplissement, et qu'il y a quelque chose qui doit encore bouger. Ok. Et on a l'union. Ok. On a l'union, on a la folie. On a... Ouais. Vous avez un peu...
On a le fantasme. Alors, on vous invite vraiment à aller dans des choses, de vraiment vous déplacer complètement, d'aller vers des choses un peu plus originales, de oser. On vous demande de oser. Il y a quelque chose qui vous retient ici. Et des fois qui vous aimante à la peur de l'échec. Mais il y a vraiment ça qui sort. C'est marrant comme on nous parle de ce côté évolution personnelle ou professionnelle. Ça peut être aussi entendu comme quelque chose du développement, de son propre développement. Mais on vous invite à beaucoup plus de fantaisie. Ok. Et l'union nous parle d'être vraiment en accord avec ce qu'on fait, ce qu'on pense. Et il y a des choses à unir dans ce que vous projetez. Il y a des choses à se faire se rencontrer. Il y a aussi des partenariats à faire. Ok. Allez, on va regarder un peu plus loin. Donc c'est bien, ça ouvre sur plein de choses pour le mois, là. On va regarder la suite. Pour vous. Alors, on a l'épreuve. Et on a la pénitence. Ah ouais. C'est marrant, hein, il faut quitter une forme d'épreuve, là. Il faut aller plus loin que ce que vous connaissez. On a le côté masculin, c'est peut-être vous. C'est peut-être aussi quelqu'un. Là, on a le message. Donc, vous voyez, ça, pour moi, ça peut être l'autre. Il y a quelque chose à débloquer ici. Il y a quelque chose à entendre. Il y a quelque chose qui peut être peut-être un peu douloureux à entendre, mais qui est clairement quelque chose qui doit être entendu, qui doit être reçu pour vous amener sur un... Il y a un tournant là, dans vos avenirs respectifs. Cette année 2025, elle est quand même... voilà, on a ici le duo, l'âme, le lien, vous voyez. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose à complètement transformer, il y a quelque chose à... Il faut vraiment sortir. On vous demande de vous dépasser par rapport à ce que vous faites au niveau de vous, de vos pensées, de ce que vous pensez de cette personne, ce que vous pensez. Vous êtes liés, hyper liés, hein, hyper reliés là. Pour moi, c'est quelque chose qui est dans le subtil, mais vous êtes très reliés. Là, c'est les rêves, c'est les messages, c'est ce que vous... Cette personne a un impact pour vous au niveau de votre évolution future, de ce que vous ferez comme choix. Que vous soyez ou pas ensemble. C'est pas l'idée là, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose d'assez spirituel et où chacun se fait évoluer l'un l'autre, hein, vraiment. Donc là, il y a une transformation sur ça, et on va demander qu'est-ce que c'est. En tout cas, c'est un très joli tirage, très fort. Voyons, magnifique. Ok. Là, vous allez quitter vraiment tout ce qui vous met mal, et tout ce qui vous met... on éclaircit et on guérit et on abandonne et on le met de côté certains réflexes qu'on a. On enterre l'âge de guerre. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se passent. On a la lumière dessus. Il y a une belle évolution à venir ici pour vous. Très belle évolution sur cette fin d'année. Parce que ça a l'air de prendre de la place sur plusieurs temps. Ça va pas se faire que dans le mois. Hein. Et on voit qu'il y a un cycle, et ce cycle, il peut totalement être jusqu'à la fin de l'année. Ok, vous voyez qu'on a le lien et l'élévation. Donc, ok, on va voir vous par rapport à cette suite-là. Le tirage est long, mais c'est comme ça que ça se présente. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et j'en suis désolée, mais c'est ce qui sort après cette lune. Ok. Ok.
Donc, on vous parle de travail d'équipe. Vous voyez, regardez, ça ressort sur vous, ça. Ouais. Ouais. Oh là là, c'est fou, il y a les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes, sauf qu'il y a la foudre au milieu. Pour vous. Vous êtes en plein épanouissement. Vous êtes en train de vraiment, les choses les plus blessantes que vous avez pu vivre, vous êtes vraiment en train de les sublimer, de les transformer en quelque chose. Il y a, vous pouvez aussi totalement vous êtes dans le soin par rapport à vous. Vous pouvez vous intéresser totalement à autre chose. Parce que sur vous, il y a aussi le changement de direction, changement d'orientation, élévation vers autre chose. Là, on parle beaucoup de soins, on parle beaucoup d'équilibre. On parle beaucoup de projets aussi, futurs. On parle beaucoup de naissance. Et vraiment hyper intéressant ce tirage. Hein. Franchement, ouais. Vous arrêtez la lutte. Vous voyez, là, tout ça, c'est de la lutte, ça. Ouais. Ok. Waouh. Vous foncez quelque part, arriver à son but, dompter les obstacles, être sur la bonne voie. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, la bonne direction par rapport à ce qui est dit ici. Votre personne, elle joue un rôle, alors pas un rôle comme vous pensez, mais elle joue un rôle à l'intérieur de ça. Ce qui vous permettra de peut-être de créer une forme de confiance en cette personne, si votre lien est naissant, par exemple. Et là, on a aussi que vous mettez fin à une douleur morale, à quelque chose qui est pesant. Vous mettez fin à des conflits. Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que j'ai l'impression que c'est assez intérieur sur vous, qu'il y a des énergies que vous laissez complètement tomber de côté, ou alors que vous allez vraiment les utiliser, vous allez transformer une énergie de conflit ou de frustration en quelque chose qui vous permet, avec le cheval et le train, donc ces deux énergies très très rapides et très fortes et très qui vont droit au but, qui vont vous permettre de mener un projet futur qui va vous rendre extrêmement stable et équilibré. Et on parle vraiment de ça. Ça peut être tout ce qui peut être lié effectivement à la spiritualité. Il y a peut-être quelque chose qui vous embarque là-dedans. Vous comprenez beaucoup de choses. Là, dans les prochaines semaines, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ouais. On a ici, ouais. Vous voyez, il y a des choses comme... Il y a des énergies un peu... et l'épanouissement. Ouais. Là, sincèrement, vous allez penser tout autrement. Il y a vraiment un changement de l'ordre de la pensée. Et je pense que vous allez vraiment vous donner les moyens pour un projet futur. Qu'importe les obstacles qu'il y aura. Il y a un déclic qui va se produire pour vous au mois de septembre. Voilà, vous voyez. Vous allez aussi faire la paix avec plein de gens. Vous n'allez plus vous prendre la tête avec des gens avec qui c'est pas la peine. On voit ça ici, puisqu'on a vraiment le côté famille, etc. Ou autre, hein, communauté. Enfin, en tout cas, il y a un... Ou alors, vous allez avoir la paix par rapport à des personnes, tout simplement. C'est elles qui vont vous foutre la paix. Et on a l'occasion d'une élévation soudaine et d'une guérison totale par rapport à vous, votre corps, votre santé. Enfin, il y a quelque chose de très beau. Épanouissement à venir sur des nouveaux projets. Donc, vous voyez, il y a le côté famille, amour. Je pense que là, il y a quelque chose qui se développe et qui est amené à se créer, à naître, à se développer pour vous de manière très rapide. Et je pense que ce tirage a une résonance sur plusieurs temps. Faudra, si ça vous parle, il faudra pouvoir le garder quelque part et le réécouter en fin d'année. Et c'est ce que je ressens complètement en fin d'année ou début d'année prochaine.
Ce grand tirage lié à cette lune qu'on a eu hier est très important pour la suite, pour les personnes à qui cette carte-là a vibré, ainsi que le reste. Ici, on parle d'un lien qui est plutôt spirituel plutôt que sentimental. On est dans quelque chose de âme reliée. Et on parle aussi de quelque chose de naissant et de quelque chose qui sera porteur pour les deux. Voilà. Très beau tirage, on finit sur ce deck-là. Et je vous dis à très bientôt pour des tirages un peu plus courts. Et je vais reprendre un petit peu le quotidien des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.